On verra s'ils sont là vendredi. Combien de temps ça dure en plus? Oui, mais puis on verra s'ils sont là vendredi. Puis moi, sur France 3 Région, j'ai jamais vu de décrochage à partir de 20h. Jamais. Jamais. Donc, j'imagine mal qu'ils décrochent, que le programme de 20h30, qui est un programme national, saute et qu'ils raccrochent à 22h et quelques. Ils vont pas couper quelques. Plus belle la vie pour mettre SQBB Vichy Clermont quand même. Bah, peut-être, je sais pas. Faut croire Attends, c'est la fin de Plus belle la vie. Il faut laisser croire faire les que épisodes. c'est ça leur truc, quoi. En tout cas, ils ont signé ça début septembre. Donc bon, on verra. C'est la réaction du président qui va être... il doit déjà être au courant, mais obligatoirement, parce que la Ligue, de l'autre côté, elle a dû prévenir les clubs. Oui, bah oui. Ouais. Bah, demandez déjà l'autorisation peut-être au président de... Non, ils doivent demander Non, c'est la l'autorisation Ligue. ou pas? Bah non, Ah, ils ont c'est la pas Ligue de- qu'ils ont- ils Le ont président, pas il n'a de- rien à dire. Hein. Il n'y a rien à dire. Comme la Ligue a signé un truc, les clubs, ils sont obligés de tributaires. Hein. Ça fait partie de leur contrat annuel, quoi. C'est dans leur obligation, certainement. Je pense pas qu'un président puisse dire « Ah bah non... Il faut qu'ils te mettent dans les bandeaux qui passent ma télé. Ah, on y est dans les bandeaux. Ah, Au basket, non. Non, au non, basket, on n'y est pas. non. Non, on n'y est pas. On n'y est pas. Faut qu'ils te le mettent. Ah bah, je lui ai demandé, mais j'attends sa réponse. Mais tu sais, Bon pour vous? C'est bon pour nous. comme d'hab, tu sais comment ils sont, je m'en fous. De toute façon, ils savent tous se faire foutre. Nous, on s'en fout, on fait notre boulot. Oui. On le fait pas pour eux, on le fait pour les gens. Les gens regardent, donc c'est ça qui est important. Il y a eu un... Allez, c'est comme chaque mardi, on se retrouve ici sur le plateau de 100% Sport pour cette deuxième partie d'émission où on parle de toute l'actualité sportive de notre territoire. En ma compagnie, il y a Bernard. Salut Bernard. Salut Bertrand. En Salut pleine forme? Baptiste. En pleine forme, ouais, puis il y a pas mal de verre, tu verras. Ah, bah c'est bien, du verre, on en a aussi autour de nous. Et de l'autre côté, il y a Baptiste. Salut Bertrand, salut Bernard. Vous avez passé un bon week-end, messieurs? Ouais, on a voyagé. On tous a les voyagé, deux. Bon. mais on a bien voyagé cette On a- On a fois-ci. bien voyagé et on a des bons résultats quand même à partager avec les On téléspectateurs. n'a qu'une petite case rouge, il me semble, aujourd'hui. Hein. C'est ça, Bernard? Inattendu d'ailleurs, cette petite cage rouge, mais vous nous en direz... Elle devait arriver. Elle Peut-être devait pas arriver. aussitôt, mais elle devait arriver. Eh ben d'accord. Et puis il y en a d'autres qui commencent à accrocher du verre à leur palmarès. Eh ben, ça fait du bien parce que ça fait un moment qu'on attendait. Alors je vais vous donner le sommaire de cette émission. On parlera de tennis de table, on ira du côté de la vaillante haltérophilie, on parlera de hand, on parlera de volleyball avec une grosse page et une grosse page basket par laquelle on commence tout de suite. Donc jingle. Vous étiez extrêmement nombreux vendredi soir au Palais des Sports pour venir à la rencontre de SQBB qui, voilà, allait jouer peut-être sa dernière partition pour la Leaders Cup, mais le jeu en a voulu autrement, Baptiste. Exactement, même si le SQB s'inclinait vendredi dernier, il y aurait toujours le match de ce soir, mais la qualification aurait été impossible. On attendait forcément cette première victoire avec plutôt une prestation intéressante de la part des Saint-Quentinois, même si Julien n'était pas d'accord avec moi vendredi soir après le match. Il y a eu un trou d'air dans le troisième quart-temps. Cette fois-ci, on a su réagir très vite. Et cette réaction ne s'est pas fait attendre et justement elle a fait du bien aux Saint-Quentinois. Mais l'élément important qu'on peut relever, c'est l'intensité défensive que les joueurs du SQBB ont su mettre dans leur jeu vendredi. Bah, quand on regarde le score, on voit bien qu'effectivement à la troisième mi-temps, il y a eu un tout petit trou d'air. Mais quand on regarde le score final, et c'est ce que Julien a relevé au micro de votre prestation juste après le match, voilà, un gros écart, 27 points d'écart à la fin du match. Ouais, 23, 80, 57. 23. Le SQBB laisse son adversaire à 57 points simplement. Voilà, c'est une belle prestation défensive. Maintenant, il faudra forcément rééditer cette performance et ça commence dès ce soir. Est-ce qu'il y a des gens qui vous ont impressionné? Parce que tu étais au match aussi, Bernard, vendredi soir.
Moi, le nouveau, là, le Belge, j'ai bien aimé, hein, parce qu'il arrive, il n'y a pas longtemps qu'il est là, et il est déjà intégré avec le groupe et tout. Non, non, on a vu un beau match. Ça nous réserve des belles soirées, Bertrand. Ouais, j'en suis persuadé. On regarde la conf de presse, on va regarder ce que Julien en a pensé, et on en parle tout de suite après. On l'écoute. Ce soir, c'est une bonne victoire pour nous, parce que c'est la première fois qu'on est aussi constant défensivement. Je pense qu'avant le match de ce soir, sur tous les cartons disputés depuis le début de la saison, on avait dû laisser l'adversaire 3 fois maximum à moins de 20 points. Et ce soir, on l'a fait sur les 4 cartons. Et c'est ce que j'ai dit aux joueurs à la mi-temps. On était à 36% de réussite, ce qui est, je pense, notre plus faible pourcentage au tir depuis le début de saison. Et on arrive à être 11 points devant, parce que de l'autre côté, il s'est passé des choses ce soir. Il s'est passé des choses qu'il va falloir continuer de faire à chaque sortie. Parce que ça passera par là, il n'y aura pas d'autre réponse. Mais je suis satisfait qu'à une semaine de commencer le championnat, on ait au moins une prestation sur laquelle on va vraiment pouvoir s'appuyer pour la suite, parce qu'elle offre certaines perspectives qui sont plutôt intéressantes. Sur ce début de troisième quart-temps, il y a des problèmes sur le rebond. Et puis, il y a aussi, pas de la malchance, mais de la maladresse. On fait un 0-2 au lancer qui est malvenu, on fait une gamelle à 3 points. Mais pour autant, on n'a pas pris l'eau et on a su être dans le trou d'air. Ce trou d'air est quand même moins important que ce qu'on a pu connaître auparavant. On a su relancer la machine parce qu'on a fait un nombre de stops. Ce soir, on a fait plus de stops pratiquement que depuis le début de saison, quoi. Donc on a mis de la relance, on a mis de l'agressivité. Et on a certes laissé 15 rebonds off à Lille, mais nous on en a pris 11. Il y a une semaine, c'est eux qui tirent 36 lancers francs. Ce soir, c'est nous qui en tirons 34. Voilà. Parce qu'on va débuter le championnat dans une semaine et la seule réponse, c'est l'agressivité. S'il n'y a pas d'agressivité, on ne peut pas jouer. Donc ce soir, on en a eu, hein, avec 2 équipes qui ont des absents, puisqu'il manquait Tiroir, Sanson et Ponsard chez eux. Et chez nous, il nous manquait quand même 2 joueurs qui, vous le savez, sont très très importants dans le dispositif. Et ça montre il y a de la satisfaction d'avoir quand même, vraiment, c'est ça le message. Ce soir, je suis satisfait d'avoir cette prestation-là, ce match-là, avant de faire la dernière semaine de préparation. On va passer le cap suivant, ça veut dire qu'il va falloir le reproduire. Et puis, on a mis un poste 2. Hein. Donc, il n'y a pas non plus de secret. L'équipe, elle était déséquilibrée. Donc, je vous l'ai dit, hein, quand vous pouvez jouer, là ce soir, vous voyez, on a 2 absents. Comme depuis 3 ou 4 matchs, on a 2 absents à des postes différents. Donc on s'accroche, voilà, on gère. Wemby joue un peu 4 avec Dosouyovo, ils ne jouent jamais ensemble de la saison à l'entraînement dans cette configuration-là, mais on s'adapte. Quand vous avez 2 joueurs absents sur le même poste, vous êtes complètement déséquilibré. Et là, ce soir, ce que fait Loïc Schwartz, c'est extrêmement encourageant parce qu'il a de la compréhension et puis il y a tout ce qui ne se voit pas. Et défensivement, il n'y a pas besoin de lui dire trop de choses parce qu'il est tout le temps dans les bons espaces, il a le nez, il comprend le jeu, il a des longs bras. Lui aussi, hein, sa prestation, elle est plus qu'encourageante. Parce qu'en plus, il sait jouer les pics, il est altruiste, il a été malheureux sur quelques tirs, mais il va les mettre, croyez-moi. Donc là-dessus, il n'y a pas de secret. Hein. Quand on rééquilibre une équipe, les joueurs se retrouvent un peu mieux dans leur poste. Et si certains ont été mieux ce soir que sur certaines rencontres, c'est aussi parce qu'il y a eu ça. Donc ils n'ont pas eu besoin de faire des choses que normalement ils n'ont pas à faire. C'est intéressant ce que dit Julien au sujet de notre nouvelle recrue. Ouais, c'est vrai que Loïc Schwartz a été très mis de vie dans l'action. Dans le 5 majeur, avec Greg, on ne pensait pas vraiment, mais bon, il a été vite responsabilisé. Et puis voilà, des shoots qu'il n'a pas rentrés, mais c'est normal, il a 2 ou 3 entraînements dans les pattes, donc c'est un peu compliqué. Mais voilà, il a fait une prestation encourageante et convaincante, comme l'a dit Julien. Maintenant, il va falloir aussi rééditer et confirmer tout ça. On attend toujours le retour de Benoît. Ouais, Benoît, pour le moment, ressent, j'en ai discuté un petit peu avec lui après le match, la douleur est moins intense, mais pour le moment, il y a toujours ce petit trait de fracture sur la 8e côte. Donc, il est toujours malheureusement obligé de ronger son frein sur le banc. On l'a vu d'ailleurs vendredi soir. Bon. Bernard, il y avait du monde. On a dit qu'il y avait quand même énormément de monde.
à cette Beaucoup. rencontre. Oui, enfin, du monde et puis de l'ambiance. On voit vraiment les supporters d'SQB, ils sont là derrière et ça pousse, ça pousse, ça pousse. Alors le coach, on vient de l'entendre, il est heureux parce que forcément on a gagné, mais il est aussi quelque part un peu déçu. Un petit peu déçu parce que je pense qu'il voulait vraiment gagner, enfin, qu'il n'y ait pas ce trou d'air à la troisième quart-temps. Bon, c'est vrai qu'on savait que Lille était déjà qualifié pour les quarts de finale. Alors, est-ce qu'ils ont joué à fond? Est-ce qu'ils ont mis toute l'intensité qu'ils devaient mettre? Mais quand même, je ne sais pas si, moi personnellement, je ne vois pas une équipe faire exprès de perdre. Et Lille est venu aussi avec quelques jours en moins. Ouais, on avait Lorenzo Tiroir-Sanson qui était retenu en coupe du Monde, pardon, 3-3, U23. D'ailleurs, ils ont décroché une très belle médaille de bronze, si je ne dis pas de bêtises. Et Karl Ponsard, l'ancien Saint-Quentinois, qu'on n'a jamais vu jouer sous les couleurs du SQB et qui était également blessé. Mais content de revenir dans ce palais des sports qu'il n'a jamais connu avec le maillot Saint-Quentinois, malheureusement. Bon, et ben, ce que je vous propose, c'est on va retourner du côté de la salle de conf de presse. Et cette fois-ci, c'est directement à Maxime Bezin, le coach de Lille, qu'on a voulu poser la question, qu'est-ce qu'il a pensé de cette rencontre? On l'écoute. Il faut déjà reconnaître la différence du niveau de l'adversaire qu'on a eu la semaine dernière et celui qu'on a eu ce soir. Je pense que Saint-Quentin a fait un gros match de basket et il faut déjà les féliciter pour ça ce soir. Ils ont fait un match complet, ils ont fait un match où ils ont été adroits en punissant les erreurs qu'on pouvait faire, que ce soit dans le tir extérieur, que ce soit dans le jeu rapide. Donc la différence, elle se fait là. Et comme on a fait beaucoup d'erreurs ce soir, Saint-Quentin nous a beaucoup plié. Voilà, donc ça c'est le premier point. Ensuite, le second, c'est que ce soir, on a bafoué notre identité, très clairement. D'abord individuellement, on n'a pas su répondre aux attentes qu'on a les uns envers les autres. Et ça a eu des conséquences collectives parce que je pense qu'on n'a pas joué collectivement comme on aurait dû jouer face à une équipe qui met beaucoup d'agressivité sur les écrans porteurs. Voilà, ce que Marcos dit quand il dit qu'on n'a pas fait d'extra passe, c'est ce qui s'est passé ce soir. C'est qu'on est rentré dans ce que Saint-Quentin voulait qu'on fasse. Et bon, après, ça a été compliqué pour nous. Ça a été compliqué pour nous. En plus, on est beaucoup sanctionné ce soir dans les fautes, dans des situations de 3 secondes, dans des situations de marché. Donc ça redonne des balles, indépendamment de notre volonté, ça redonne des balles à l'adversaire. Et je pense que Saint-Quentin n'avait pas besoin de ça ce soir pour pouvoir nous mettre la tête sous l'eau. Donc ils l'ont fait, ils l'ont bien fait. C'est la Pro B de toute façon. Alors c'est la Leaders Cup, mais ce match-là est un match qui ressemble à de la Pro B. Et c'est très bien qu'on l'ait vécu, parce que la semaine prochaine on va à Boulazac, parce que dans 2 semaines on reçoit Saint-Chamond, parce que dans 3 semaines on va à Châlons-Reims. À un moment donné, on joue deux équipes qui étaient en Betclic sur les 2 dernières années. On joue Saint-Chamond qui a passé toute sa saison l'année dernière en tête du championnat. Il faut qu'on soit prêt pour ça. Et les 3 premiers matchs de Leaders Cup qu'on a fait n'étaient pas des matchs de Pro B, très clairement. Donc on m'a souvent posé la question, est-ce que le Leaders Cup est un objectif? Non, c'est pas un objectif, mais c'est un objectif pour personne dans cette poule. Voilà. On va dire que le plus malheureux est passé, ou le moins malheureux en fonction de qui veut l'entendre. Maintenant, bon, c'est une opportunité pour nous d'avoir des matchs supplémentaires. C'est une opportunité pour cette jeune équipe qui avait 23 ans de moyenne d'âge ce soir de pouvoir apprendre du match de ce soir, des matchs de quart de finale. Donc il faut aussi qu'on arrive à le prendre comme ça. À entendre Maxime Bezin, finalement, globalement, tous les clubs ont l'air de jouer la Leaders Club comme des matchs d'entraînement, en fait. Ouais, c'est ça, ce qu'on entend. C'est de la préparation officielle, hein, comme j'aime bien le répéter. Voilà, la Leaders Cup, elle n'a pas vraiment d'intérêt si ce n'est de décrocher un ticket pour les playoffs, qu'importe la place qu'on obtient à la fin de la saison régulière. Non, c'est un bel intérêt quand même. C'est un bel intérêt, mais mais quand tu es coach, tu as envie que tes joueurs gagnent leur place. Et puis le vrai rendez-vous, c'est le championnat. C'est dès vendredi, forcément. Donc qu'on soit balayé de la Leaders Cup ou qu'on fasse un tour supplémentaire et en quart de finale, qu'importe. Maintenant, le truc, et comme Maxime Bezin l'a dit, ce qui est important, c'est le championnat, et ce sera vendredi. Alors, ça change le rythme quand même, parce que ils vont jouer ce soir, ils ont joué vendredi, ils vont rejouer vendredi.
finalement, ça Ouais, et puis après, on va repasser sur un match par semaine, de temps en temps, si on deux gagne. matchs. Ça dépend. Après, voilà, si on gagne. Parce qu'après, c'est compliqué. Parce que si On en parle après, ça. On en parle après, mais c'est très très compliqué. Hein. Bon. Si on se qualifie, c'est compliqué. Alors, en tout cas, il y avait du spectacle, il y avait du monde, il y avait du spectacle. Et c'était pour ça que les supporters viennent, c'est pour voir aussi du spectacle. Et ils ont pris du plaisir. Et on va le voir, Baptiste, puisque la sélection du top 5, elle est quand même très belle. Ce sera les téléspectateurs d'en juger. En tout cas, moi, je l'ai fait selon mon point de vue et sur les actions qu'on avait répertoriées avec Greg. Allez, on y va. On regarde le top 5. Allez, Gomez. Baptiste Souyovo. Celui-là avec Brandon Horvat, pardon. Lucas Bougo qui va très vite à l'opposé du parquet. Brandon Horvat, il s'était lancé, il aura le N1. Là, c'est la première attaque avec Horvat. Démarquage voilà. dans le dos, très belle passe pour commencer. Voilà. Très belle passe de l'autre. Bastien Vautier le toucher. Yann Philippe, la jeunesse et l'expérience. Et Wemby et ses longs segments. À l'opposé du tir avec Melvin Janson qui vient d'arracher l'anneau. Mais oui, le cercle résiste. Baptiste Souyovo, s'il vous plaît. En tout cas, quand on regarde cette sélection, on voit que le ballon circule, qu'il y a du jeu, qu'on regarde vraiment le positionnement de ses coéquipiers. Et c'est comme ça que ça rentre. Hein. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret quelque part. Allez, Bernard, t'étais, je disais, au match vendredi soir. Il y avait beaucoup de monde et il y avait beaucoup d'ambiance. Combien de personnes? Environ 1500 personnes. Si tu C'est pas mal. C'est pas mal, c'est super, oui, pour un match en semaine. Et puis, soi-disant, un match Leaders Club qui n'intéresse pas trop les gens. Mais les Saint-Quentinois sont quand même intéressés. La preuve, ils étaient là au Palais des Sports. Et ils ont bien poussé leur équipe. Et ils ont poussé leur équipe. Et en plus, attends, c'était un derby. Hein. Comme on dit, Baptiste, un derby, ça. Ça ne se joue pas, ça se gagne. Voilà, donc il y avait. On ne le dit pas, on le fait alors. On le sait, bah, ils C'est l'ont encore fait. mieux. C'est encore mieux quand on peut Il y le en a faire. un autre ce soir. Il faut qu'on le gagne. Hein. Il n'est Ouais. pas chez nous, mais il faut qu'on le gagne aussi. Avant d'en parler, on est venu à votre rencontre et on écoute votre ressenti. C'était un bon match, ils ont bien joué là. On avait peur au troisième quart-temps, mais finalement ça s'est bien passé là. Donc c'était très bien. Disons que j'étais un petit peu inquiet parce que l'équipe, du point de vue effectif, était en difficulté, mais ils se sont bien battus et bravo à eux. Voilà. Le match, franchement, il était très sympathique. Saint-Quentin a eu un petit coup de moins bien au niveau du troisième quart, début du troisième, mais franchement, ça s'est super bien fini. L'ambiance était superbe. Franchement, les joueurs ont tout donné. C'était cool. J'ai ma carte d'abonné. On est là depuis 3 ans, et on continue toujours à supporter l'équipe. Très bonne défense surtout. D'habitude, on prend pas mal de points et là, on a bien joué, je trouve. On a un bon timing au niveau de l'équipe. C'est la première fois que je viens pour voir un match de Pro B et l'ambiance, je l'ai trouvé super bien. Après, ce qui concerne le match, franchement, j'ai trouvé ça super génial. C'était super excitant à voir et j'ai bien aimé. Il me semble que l'année dernière, ils avaient fait des bons résultats, qu'ils étaient bien classés. Et après, l'effectif qu'ils ont là, il a l'air vraiment pas mal. Ils se connaissent déjà, enfin, ils ont l'air de bien se connaître sur le terrain, donc je pense que oui, ils peuvent aller loin. J'ai trouvé que Saint-Quentin, il était au-dessus. Mais après, il nous manque Lorenzo qui est en Coupe du Monde 3x3, Karl qui est blessé. Puis l'arbitrage, pour moi, il n'a pas été très très bon. Donc on est pénalisé avec nos intérieurs qui ont vite 4 fautes. Du coup, il faut faire tourner. Et Saint-Quentin a pris le devant.
très beau match, que ce soit en défense, parce qu'on n'encaisse pas beaucoup de points, moins de 60 points, donc c'est vraiment un gros match. Et ça fait très plaisir en fait de revoir Saint-Quentin voilà, avec pratiquement 20 points, sachant qu'en fait ils sont revenus à égalité, en fait Lille sont revenus à égalité en fait, au début de 3e quart. Et donc en fait on leur met 20 points en fait, en l'espace d'une mi-temps, donc je trouve que c'est extraordinaire. C'était super, il y a eu plein de paniers, c'était vraiment trop bien. Alors c'était un match exceptionnel, Saint-Quentin ils se sont battus jusqu'au bout, moi j'ai kiffé. Et du coup à bientôt pour le prochain match, hein. Moi je suis chaud. Ben oui, et ben voilà, le message est passé. Entre la demoiselle qui découvre SQBB et qui se dit il y a vraiment de l'ambiance, entre le petit jeune qui a vu beaucoup de paniers et le monsieur avec qui on termine, le jeune homme qui nous dit eh ben moi je suis chaud, eh ben ouais, faut être chaud, faut venir au Palais des Sports parce que c'est pas juste un match de basket, c'est vraiment un beau spectacle. C'est un spectacle. Une belle soirée. On peut résumer ainsi, une belle soirée et quand il y a la victoire, c'est encore mieux d'ailleurs. Alors, si vous étiez sur notre antenne, eh ben, vous avez pu aussi découvrir une très belle mise en image parce qu'on a rajouté plein de caméras, tout ça pour rendre ça encore un peu plus vivant. Et ça, vous savez que ces diffusions sont rediffusées le dimanche après-midi, tranquillement dans votre canapé. Vous allez pouvoir revivre cette rencontre. Alors, venez supporter nos équipes. Et c'est d'ailleurs, on peut peut-être même se déplacer ce soir, il a encore temps. Oh, faut vite partir, parce que demain, il y a une petite heure de route, mais... on peut arriver pour la deuxième mi-temps. On peut arriver pour la deuxième mi-temps. Et c'est un autre derby qui se joue ce soir. C'est ça, c'est la dernière journée de phase de poule de Leaders Cup. Le SQBB se déplace du côté de Denain. Les 59 se sont inclinés au match aller ici à Pierrat. Mais le SQBB peut toujours espérer une qualification en quart de finale. Pour cela, il faut finir dans les 2 meilleurs deuxième des deux poules. On va gagner ce soir et promis, si on gagne et qu'on se qualifie, j'explique tout parce que il faut réfléchir quand même. Il faut sortir sa calculatrice, c'est ça? Il faut sortir la calculette ce soir et demain parce que c'est très compliqué. Il y a des croisements entre les différentes poules. On regarde les ratios, c'est très très compliqué franchement. Bon, en tout cas, on va essayer de partir ce soir avec la victoire. On va essayer d'avoir ça pour être sur la même lancée que vendredi soir. C'est le rendez-vous, c'est sur LNB TV et ce dès 20h. Et je vous rappelle que c'est 100% gratuit. Totalement. Il y a juste à créer un compte, c'est pas plus compliqué. Messieurs, vous restez avec moi? Non. Non, tant pis, c'est pas grave. On va rester. Bon, bah ok. On se retrouve foire. dans quelques instants, après la pub, et on va parler de volleyball et des autres sports. A tout de suite. Qu'est-ce que tu disais? T'importes la première? Ouais. Ça te permet de ne pas galérer sur les deux derrière. Tu as fait une faute de frappe, je pense, dans le top 5. Horvat, tu as rajouté un R à la fin.